Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Comment ont-ils pu s'échapper de leur prison? C'est la question que beaucoup se posent au Tchad après l'évasion de 2 des violeurs présumés de Zouhoura. L'agression de cette jeune lycéenne commise selon des témoins par des fils de hauts dignitaires du régime avait provoqué une vague de manifestations dans le pays en début d'année. Et puis nous irons au Nigeria pour suivre le second volet de notre série de reportages dans le sud du pays. Les violences entre éleveurs et agriculteurs ont déjà fait des milliers de morts en 3 ans. Notre correspondant a suivi le travail d'une association qui permet à des membres des 2 communautés de se rencontrer et de tenter de dépasser leur rivalité. Et puis l'invité du Journal de l'Afrique, Guy Nzouban Dama, candidat à la présidentielle au Gabon le 27 août prochain. L'ancien président de l'Assemblée nationale a claqué la porte du parti au pouvoir. Il nous expliquera qu'il compte faire barrage à la candidature du président Ali Bongo, dont il conteste la validité de l'acte de naissance. Et on commence donc par cette information au Tchad. On l'a appris aujourd'hui, mais cela s'est passé lundi en fin de journée. 2 des 6 violeurs présumés de Zouhoura, cette jeune lycéenne de 16 ans, ont réussi à s'échapper de leur prison de N'Djamena. Les agresseurs présumés sont des fils d'officiers et d'hommes politiques de premier plan. La question d'éventuelle complicité se pose donc à N'Djamena. Mais pour Zouhoura, en exil en France, cette évasion n'a rien de surprenant. Écoutez. Je ne suis pas du tout surprise parce que pour moi, ils ne se sont pas évadés. Ils étaient juste libérés. Comme au début, j'avais dit comme quoi au Tchad, il n'y a pas de justice. Ben voilà. Pour moi, si ce n'était pas les fils des dignitaires, ils resteront en prison jusqu'à ce que la justice soit faite. Déjà, je ne sais même pas s'ils étaient en prison ou ils étaient passés quelque part. Et c'est pour cela que j'ai quitté le Tchad pour venir rester ici. Des propos recueillis par Nicolas Germain. Au Nigeria, près de 700 personnes qui ont fui les violences de Boko Haram ont été hospitalisées d'urgence dans un hôpital de Maïdougouri, dans le nord-est du pays. Parmi ces déplacés, une grande majorité d'enfants qui souffrent de malnutrition sévère. Certains auraient passé plus de 2 ans aux mains du groupe islamiste. Le sud du Nigeria n'est pas épargné par les violences. Nous vous en parlions dès hier. Les attaques et représailles entre bergers peu et les fermiers ont déjà fait des milliers de morts ces 3 dernières années. Ils s'intensifient ces dernières semaines. Notre correspondant Moïse Gomis s'est rendu sur place dans l'état de Benoué, où des associations tentent de faire communiquer entre elles ces 2 communautés. Regardez son reportage. Avant de planter du manioc, ces fermiers nettoient ce champ avec l'aide de leurs voisins. Daniel Ancha a pris la succession de son père. Il est responsable de cette parcelle. Depuis plusieurs semaines, il constate des dégâts sur son terrain. Un troupeau de bétail traverse régulièrement son champ. Cultiver, c'est notre revenu, nous n'en avons pas d'autre. Leur bétail, c'est comme leur revenu, donc leur source de revenus vient détruire la nôtre. Et comme nous sommes impuissants, maintenant nous supplions le gouvernement de nous venir en aide pour trouver une solution. Comment ce problème va être réglé une bonne fois pour toutes? Donc tout ça là, ce n'est pas bien. À 100 mètres du champ de Daniel, le troupeau incriminé continue de divaguer à la recherche d'herbage. Ce jeune berger est en apprentissage. Il doit assumer seul la conduite d'une trentaine de bêtes. Le propriétaire du troupeau a confié à cet enfant ses animaux en toute confiance, même s'il est conscient qu'aujourd'hui, les risques d'accrochage avec les fermiers sont importants. Nous voulons rester en paix avec les fermiers. Mais notre problème avec eux, c'est qu'ils bloquent tous les chemins utilisés par nos troupeaux. Nous ne pouvons plus accéder au pâturage comme avant. Quelques jours plus tard, sous le regard d'une association spécialisée dans les conflits ruraux, Ousmane accepte d'échanger avec des fermiers victimes de son troupeau. L'écoute est respectueuse. Daniel s'est lui aussi déplacé pour parler en face à face avec Ousmane. Il y a quelques années, une telle rencontre aurait été impossible à organiser. Pastor Resolve intervient régulièrement dans l'état du Benoué et accompagne des fermiers et des bergers dans l'autorégulation des moments de crise. C'est un gros défi, car cette crise a apporté beaucoup de conflits, de violences, de meurtres, de destruction de propriétés, des pertes de vie et plein d'autres choses. Et même de la haine entre fermiers et pasteurs. Dans le village de Daniel, on accepte désormais la présence de la communauté Peul. Si des tensions ressurgissent de temps en temps, ici, il n'y a plus de heurts meurtriers entre fermiers et bergers.
Il a été placé en garde à vue la nuit dernière. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef de l'armée devenu opposant, a été entendu par les DGST, la Direction générale de surveillance du territoire. Arrivé 3e à la présidentielle, il est mis en cause dans une vidéo datant de 2007 où il discute d'une apparente tentative de coup d'État. Écoutez ce qu'en dit l'avocat de l'opposant, puis la réaction du gouvernement. Ils ont décidé de le retenir, de le placer sous le régime de la garde à vue, au motif qu'il serait soupçonné de participer à l'organisation d'une insurrection populaire contre le régime Sassou Nguesso, avec notamment la complicité, et j'ai été cité, de son conseil français, Maître Norbert Tricot, et de mon ami Loïc Le Floch-Prigent. Et bien entendu, aucun élément de preuve n'a été donné à ce sujet. Si son avocat, qui est à 6000 km du théâtre des opérations, a des informations que je n'ai pas, c'est qu'il a eu des informations sur une instruction qui est secrète. Donc je ne peux pas confirmer ni infirmer ses propos. Le général Mokoko a été convoqué par des officiers de police judiciaire à la DGST, parce que la DGST est un organe de police judiciaire, n'en déplaise à ceux qui l'appellent police politique. Deuxièmement, au terme de ses premiers contacts avec les officiers de police judiciaire de la DGST, il a été placé en garde à vue. Des déclarations recueillies par Nicolas Germain. Et c'est l'heure de l'invité du Journal de l'Afrique. Il a été président de l'Assemblée nationale du Gabon pendant près de 20 ans avant de quitter le parti au pouvoir avec fracas en mars dernier et de se déclarer candidat à la présidentielle du 27 août prochain. Guy Nzumandama, bonsoir. Bonsoir Pauline Simonet. Alors l'élection, c'est dans tout juste 2 mois. L'opposition continue de contester l'acte de naissance du président sortant Ali Bongo. Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous mettrons tout en œuvre pour que la candidature de M. Ali Bongo Ondimba ne soit pas recevable. Parce que M. Ali Bongo Ondimba a trahi le peuple gabonais, M. Ali Bongo Ondimba a soumis le peuple gabonais à la servitude. Et aujourd'hui, M. Ali Bongo cautionne des actes de ses collaborateurs qui font que les Gabonais ont honte à l'extérieur. Quand son directeur de cabinet est interdit de séjour en Europe, quand certains de ses collaborateurs sont mis en examen et qu'il les garde auprès d'eux, cela veut dire qu'il est complice de tout cela. Il y a tout de même la présomption d'innocence. Mais je reviens juste à l'acte de naissance. Mais du côté d'Ali Bongo, son avocate confirme que, eh bien, il n'y a plus d'affaire de l'acte de naissance, qu'en France, on a montré un acte de naissance complet et valable. Donc, du côté du parti au pouvoir, il n'y a absolument pas de problème. Ils vont présenter un acte de naissance complet. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est leur problème à eux. Ils vont présenter leur acte de naissance, mais la forfaiture est là. M. Ali Bongo a reconnu lui-même qu'il avait présenté des faux documents. Donc concrètement, vous allez faire quoi le 12 juillet, une fois que les candidatures sont déposées? Une fois que les candidatures sont déposées, nous allons la contester jusqu'au bout. Et il ne sera pas question que quelqu'un qui a commis un forfait, un délit, puisse être encore candidat à une élection présidentielle. Mais Guy Nzumandama, en 2009, vous-même, vous étiez aux côtés d'Ali Bongo. Vous avez même plus que soutenu la candidature d'Ali Bongo. Vous l'avez aidé à être candidat. Est-ce que vous n'êtes pas responsable également? Vous n'avez pas une part de responsabilité? J'ai ma part de responsabilité, mais je ne suis pas responsable des actes posés par M. Ali Bongo Ondimba. Vous n'avez aucune connaissance de l'acte de naissance? Je n'étais pas au courant de la situation civile de M. Ali Bongo Ondimba. Je pensais qu'il était le fils qui n'avait pas de problème avec l'article 10 de notre Constitution. Et à partir du moment où ce problème s'est posé, j'ai commencé à me poser des questions. Et voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de rompre avec lui. Et d'être candidat à la présidentielle. L'élection est à un tour. Il y a une multiplicité de candidats du côté de l'opposition. Casimiro Yemba, Zakari Miboto, Jean Ping. Est-ce que vous n'avez pas l'intention de vous retrouver pour trouver une candidature unique? Nous ferons tout ce qui est en notre possible pour en arriver là. Il y a le possible, il y a la réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, nous avons aujourd'hui une multitude de candidatures dans l'opposition. Et nous sommes face à un candidat qui représente la majorité, même si cette majorité est fragilisée aujourd'hui. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour essayer... Vous seriez prêt, par exemple, à vous retirer en faveur d'un candidat? S'il y a un bon candidat qui fait l'unanimité au niveau de l'opposition, pourquoi pas? Je suis là à la disposition de mes compatriotes. Si nos compatriotes estiment que M. X est plus apte que tous les autres,
je serai prêt à m'incliner. Merci beaucoup Guinzou Madama d'être venu dans le Journal de l'Afrique. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24.